Ceux qui sont victimes aujourd'hui de ces dérapages, j'allais dire, de l'opposition, ce sont des Congolais. Et ces Congolais-là jugeront ces gens. La démocratie dans notre pays ne s'est jamais aussi bien comportée que sous ma présidence. Dans ce pays-là, quand nous étions dans l'opposition, les opposants étaient assassinés. Le pouvoir envoyait des hordes de policiers, de militaires dans les églises pour abattre les opposants. Les manifestations étaient interdites. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, on devait dénombrer les morts. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Toutes les manifestations se passent sans encombre. Les droits et les libertés sont respectés. Bien entendu, les dérapages sont sanctionnés parce qu'il ne faut pas confondre opposition et anarchie. Ceux qui font de l'anarchie, ils sont convoqués au tribunal et ils vont se justifier. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le mandat ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Le président, Félix Tshisekedi, accumule plusieurs erreurs de communication qui nuisent à son image et à la perception de son leadership. L'une des plus flagrantes est l'incohérence entre ses discours et la réalité du pays. Lors de cette conférence de Munich, il a affirmé que la démocratie en RDC ne s'était jamais aussi bien portée depuis son accession au pouvoir. Pourtant, son gouvernement est régulièrement accusé de restreindre les libertés politiques, avec des contestations sur le processus électoral, des accusations de fraude et des tensions croissantes avec l'opposition. De plus, bien qu'il prétende défendre une démocratie inclusive, son refus catégorique de tout dialogue avec le M23, qu'il qualifie de groupe terroriste, est perçu comme un obstacle à la réconciliation nationale, alors que sur la scène internationale, une approche plus diplomatique est souvent encouragée. Son absence répétée des sommets africains constitue également une faille majeure. Alors qu'il est fréquemment présent en Europe et en Occident, il brille par son absence lors des rencontres de la communauté est-africaine et de l'Union africaine, donnant l'impression qu'il privilégie des relations avec les puissances occidentales au détriment des discussions régionales essentielles pour la gestion des conflits, notamment dans l'est du pays. Cette attitude renforce l'idée d'un président plus soucieux de son image extérieure que de son implication dans la résolution des crises locales. Par ailleurs, sa volonté de modifier la Constitution suscite des interrogations. En octobre 2024, il a annoncé la création d'une commission nationale chargée d'élaborer une nouvelle constitution, arguant que l'actuelle avait été rédigée par des étrangers et ne correspondait pas aux réalités congolaises. Si cette réforme peut sembler légitime, elle est perçue par une partie de l'opinion publique comme une tentative de consolidation du pouvoir plutôt qu'un réel effort pour améliorer la gouvernance. Cette initiative renforce les craintes d'un glissement politique visant à affaiblir les contre-pouvoirs et à préparer un éventuel prolongement de son mandat. En plus de ces contradictions, le président se distingue par des déclarations impulsives et accusatoires. Toujours à Munich, il a affirmé que son prédécesseur, Joseph Kabila, était le commanditaire de ce qui se passe à l'Est. Pourtant, aucune preuve formelle n'a été avancée pour appuyer ces accusations. Cette stratégie, qui consiste à désigner des boucs émissaires sans apporter de preuves tangibles, donne l'impression qu'il cherche à détourner l'attention des véritables problèmes du pays plutôt qu'à les résoudre. Enfin, son décalage avec les attentes populaires contribue à l'érosion de sa crédibilité. Alors que la population souffre d'une insécurité persistante, d'une crise économique et d'une dégradation des services publics, il met souvent l'accent sur des succès diplomatiques ou des réformes de long terme, sans apporter de réponse concrète aux préoccupations immédiates des Congolais. Ce manque de connexion avec la réalité quotidienne du peuple alimente un sentiment de frustration et de désillusion vis-à-vis de son leadership. Ainsi, à travers ces incohérences, son absence sur la scène africaine, ses réformes controversées, ses accusations non étayées et son décalage avec la population, le président Tshisekedi enchaîne des erreurs de communication qui fragilisent son autorité et sa crédibilité, tant sur le plan national qu'international.